Bonjour, mon nom est Nicole Tremblay. En fait, je suis actif au niveau du conseil d'administration de la CEDEC de Québec, du comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur où je suis président, et aussi au niveau de la Société de la Rivière-Saint-Charles où je suis aussi président. Oui, ben en fait, il faut dire que dès 72, là, en fait, j'étais allé voir une activité comme telle où on parlait des problématiques urbaines, en fait, à Montréal, mais c'était, je pense, vivre en ville, en fait, et puis à ce moment-là, j'avais trouvé ça intéressant. Moi et ma conjointe, on avait fait le choix, effectivement, de venir demeurer dans des quartiers plus, en fait, on appelait ça ouvriers dans le temps, là, mais plus des quartiers plus pauvres de Québec, ce qui fait qu'on avait choisi Saint-Sauveur à ce moment-là. C'était un choix qu'on avait fait. Et quand même assez rapidement, effectivement, peut-être qu'au début, on s'est plus impliqué sur des activités plus individuelles là, avec le Centre d'action bénévole de Québec, mais rapidement, là, on était au niveau du comité des citoyens de Saint-Sauveur, ensuite du club de consommation de Saint-Sauveur en 1974 qu'on avait aidé à créer, ensuite la garderie Pomme d'Api, qu'on est membre fondateur avec d'autres couples là, en 1974 aussi. Bon, après ça, c'est ça. En fait, par la suite, j'ai été quand même aussi... comme choix, moi, de formation, je suis ingénieur forestier, mais j'ai travaillé quand même 5 ans au niveau, à la coordination d'Action Habitation, là, qui est un groupe de ressources techniques, c'est-à-dire que j'avais fait un saut plus au niveau de l'animation plus communautaire là, dans les quartiers centraux. On a toujours été capable, je pense, à la fois de travailler sur des dossiers de quartier, comme un petit bout de rue, un bout de trottoir, déneigement, et ainsi de suite, et sur des grands enjeux, en fait. On est membre fondateur du FRAPRU, en fait. D'ailleurs, effectivement, le permanent actuel, il a travaillé 1 an chez nous, en fait, au niveau de nos locaux, au 301 Carillon. En fait, dès le départ en 1979, en fait, quand le FRAPRU a été créé. Et, mais aussi, on est capable aussi d'essayer, en fait, on a eu, par exemple, 2 grands dossiers dans le quartier. On a été le seul groupe, en fait, qui a initié comme tel un plan de quartier pour notre quartier, en fait, ce quartier Saint-Sauveur. L'autre grand dossier, c'est celui qu'on travaille actuellement, c'est le plan de mobilité durable de quartier. On est le premier quartier à Québec qui travaille sur un plan de mobilité durable de quartier. Oui, bien c'est sûr que la rivière Saint-Charles, en fait, comme à Saint-Sauveur, on est à côté de la rivière Saint-Charles, puis les gens, en fait, avaient vu, effectivement, les problématiques de la rivière Saint-Charles. On a eu, en fait, les murs qui ont été créés en 1972. En fait, à ce moment-là, c'était l'argent du fédéral avec M. Lamontagne. Mais nous, en fait, on a toujours travaillé sur ces questions-là. En 1995, en fait, on a travaillé sur le plan d'urbanisme de la rivière Saint-Charles où on voulait qu'effectivement la rivière profite aux gens du quartier. Et ce qui fait que moi, en lien avec ça, je représentais Saint-Sauveur et aussi la CEDEC, qu'on va peut-être glisser un mot tantôt, sur le comité de renaturalisation et de dépollution de la rivière Saint-Charles. Renaturalisation, en fait, c'était d'enlever les murs et de faire quelque chose d'intéressant, qui est une communication avec l'eau et avec la nature. Et dépollution, en fait, c'était la question des bassins de rétention, ce qui fait qu'on a créé la Société de la rivière Saint-Charles en 2000. Et depuis ce temps-là, en fait, là, c'est sûr qu'on a travaillé, on a eu des bouts, des bas, des difficiles. À un moment donné, on a même failli fermer, mais ça, je disais, c'est cet été, en fait, on avait 38 personnes sur le chèque de paye, puis donc, en gros, il y a peut-être une douzaine d'emplois permanents là, sur lesquels on travaille. Beaucoup avec les jeunes, en fait, actuellement. À CEDEC, ce qui est arrivé, c'est que je suis représentant du comité citoyen de Saint-Sauveur. À ce moment-là, il y avait toujours, effectivement, le pôle syndical, le pôle... l'entreprise, des entreprises d'économie sociale, mais aussi l'entreprise communautaire. Et nous, le comité citoyen, on a toujours été actifs dans différents domaines. Entre autres, l'emploi, pour nous, ça relève des début des années 80, dans le temps où il y a eu des crises d'emploi chez les jeunes. On avait créé un comité jeune. Les jeunes avaient donné des solutions comme de quoi qu'on devait davantage se préoccuper. C'est ce qui fait qu'on a embarqué rapidement, donc autour de 92-93, quand... les gens, en fait, de la ville ont dit que ce serait intéressant d'avoir d'abord un CAMO, puis ensuite de ça, un comité qui était le comité en fait, à ce moment-là, qui était le CREEC, le comité pour la relance, l'économie et l'emploi du Centre de Québec. Et on a participé à tous les organismes avec les autres organismes communautaires, et c'est moi qui étais sur le conseil d'administration du comité, mais par la suite, on est devenu, en fait, une fois qu'on a été incorporé là, en novembre 1994, en fait, on est devenu à ce moment-là vraiment une corporation. Un des éléments, en fait, peut-être une de mes forces, c'est la persévérance. Ce que je veux dire, c'est que il faut que petit à petit, en fait, on réussisse à faire de grandes choses. Ça fait qu'il n'est pas
C'est pas parce qu'on entreprend 50 000 affaires puis qu'il n'y en a aucune qui réussit. C'est mieux d'en entreprendre rien qu'une, puis qu'elle fonctionne, puis qu'elle soit petite pour que par la suite, les gens sentent que ça vaut la peine de s'impliquer, que c'est correct, puis ensuite, on peut changer les choses.